les supporters et fans de l'OL. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne OL pour cette nouvelle vidéo. Avant match, 11e journée de Ligue 1, dimanche on se déplace à Rennes et regardons le menu du jour, les 3 points. Tu mets les bouches, arrêtez de m'emmerder, regardez ce que je vous ai concocté. Première partie, justement, c'est la première de Lolo White, c'est par là qu'on va démarrer. Ensuite, les clés du match de la deuxième partie, ça croustille, on va regarder un peu plus en détail, justement, ce que ça concerne. Et enfin, point sur l'effectif, la troisième, compo prono, ah oui, j'adore. Bon les gars, première partie, c'est pas aller, on va pas ruer mes mères dans les brancards, c'est vraiment pas le moment, mais on a du pain sur la planche. La première de Lolo White sur le banc de l'Olympique Lyonnais, c'est pour dimanche avec ce déplacement ultra compliqué du côté du Roison Park de Rennes. Après une semaine mouvementée entre le match nul un partout face à Toulouse, pour rappel, à la Casbah, ça puait la merde une nouvelle fois, la daube de vomi, de racleur de bidet. Réunion d'urgence, tonton, il appelle Jojo Textor dans la nuit de samedi à dimanche pour lui demander l'autorisation de me gicler tout ça. Les rumeurs disent même que tonton, il l'a interrompu pendant qu'il enfilait son chapeau de cow-boy et ses Santiago. C'est dire si là, on était dans la sauce. Non mais dis donc, c'est fini, oui. Lundi, Peter Alaoui, voilà, ça passe à la compta, il a reçu son solde tout compte, 2 millions, babam, Dieu bénisse, la vérité au-dessus c'est le soleil. Ah, ça en fait des kilos de boudin avec autant de patates. Une part d'éclair au chocolat, ça dégage, bande de nazes. Ben c'est comme ça. Nous voilà aujourd'hui avec Lolo White enfin, parce que ça fait 4 ans qu'on lui court après. Je peux te dire, les gars, conseil d'amis, si tu chines une zouze depuis plus de 4 piges, mais qu'elle ne se retourne pas, t'es pas sur le bon créneau, change de cible. Est-ce que c'est le sauveur? Est-ce que voilà, c'est une lueur d'espoir? Ou c'est juste une crotte dans un océan de merde, dans un torrent absolu de merde, de crotte? C'est pas possible. Va falloir attendre encore un peu avant d'en tirer les conclusions. Bah mais dis donc, t'en veux une, tu as fait les oui. Qu'est-ce qui écrit ici? C'est moi, d'accord? Voilà, d'emblée les gars, Lolo, je vous dis, c'est pas Houdini, c'est pas Merlin l'Enchanteur. Il ne va pas faire des miracles. Les miracles, c'est le pèlerinage à Lourdes. D'ailleurs, venez en août, on y sera nombreux. Il ferait mieux, voilà, on ferait mieux, il fera du mieux qu'il peut, pardon, c'est certain. Et vu la situation actuelle, il arrive en pompier de service pour redresser la barre, mon capitaine. Le navire, il prend l'eau de toutes parts, ne l'oubliez pas. Il l'a dit en conférence de presse, c'est l'escalade de l'horreur. Il vient d'abord prendre des points vu l'urgence de la situation. Le beau jeu, pour l'instant, on s'en balèque, même si bien évidemment, on pourrait éventuellement concilier les deux, ce serait mieux. Mais voilà. C'est peut-être l'un des meilleurs choix au poste d'entraîneur. Regardez ma dernière vidéo courant octobre qu'on aurait pu faire, bien évidemment, pour remettre l'institution à l'endroit. Mais je l'ai dit également dans la dernière vidéo, tant que notre direction commettra encore et toujours les mêmes erreurs, qu'on ne mettra pas les bons hommes, au bon endroit, ça n'ira pas. Ponceau qui panne Kutchi en foot, ce n'est pas un directeur de foot Kezako, c'est un mec qui s'occupe de la paperasse et de la compta et il sait très bien le faire. Faut pas avoir inventé la machine à cambrer les bananes pour le savoir. On lui a filé les clés du camtar pour tout gérer. Il est très bon dans son rôle. Voilà, mais la compta, reste loin du foot, s'il te plaît, Vincent. Et il faut pas rester là, monsieur. D'accord? Faut remettre les bons hommes au bon endroit, sinon les erreurs vont s'accumuler de nouveau. Tant qu'il y aura cet égoïsme absolu à tous les étages, que chacun tire la couverture à soi en oubliant leur mission principale qui est de redorer le blason de l'OL, on ne s'en sortira pas. Il n'y a pas de politique claire au sein du club depuis des années. Donc Peter Alaoui, c'est l'arbre qui cachait la forêt, je l'ai déjà dit. Faut pas croire qu'en changeant d'entraîneur, tout va aller pour le mieux par miracle. La cellule de recrutement, faut des hommes compétents. Chérou, t'es mignon, mais t'as fait venir qui depuis que t'es en place, s'il te plaît? Cite-moi un nom. On prend que des anciens pour faire du neuf, le Big Shaq, le Boateng, Tic et Tac, Alex et Coco Chanel, Da Silva, j'en parle, mais j'ai absolument rien contre ces mecs, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on est capable d'attirer qui, hormis des anciennes gloires, des vieux noms que personne ne veut. S'ils finissent à l'OL, faut vraiment se poser les bonnes questions, les gars. Hormis nous faire rire avec ta sortie lunaire où tu croyais que tout le monde était jaloux, je n'en peux plus et je ne m'en lasse pas. Tu as du culot, mais c'est ça qu'on aime. Au panache, Bruno. Même Paris, t'as chié ouvertement dessus, t'ont dit, voilà, t'as fini le froc plein de merde, le slip, tu l'as mis sur la tête. La direction féminine, t'étais directeur sportif, ils t'ont giclé, t'as dégagé, hop, voilà, tu restes pas ici, toi aussi. Aujourd'hui, on a changé le poste clé, c'est l'entraîneur, bien évidemment, parce que c'est sur lui que cristallisent toutes les tensions d'un effectif. Mais je le dis, Peter Alaoui, c'était pas non plus une banane ou une trompette. Il en a pris plein la gueule pour pas un rond, mais ce n'est pas le seul responsable de ce marasme. Et vous devriez tous y réfléchir, tous vous remettre en question, parce que les matins,
et vous regardez dans votre glace, quand vous enfilez la Kraftout dans votre peignoir en Dharma, il faut vraiment faire son mea culpa à chaque étage parce que c'est tout l'organigramme qui doit oublier et arrêter de tortiller du fion et pas que Lolo White. Ça commence à m'énerver. Voilà, c'était pas prévu. Bam! C'est pas possible. On n'est plus dans les années 2000. Jacques Chirac n'est plus président. Cocorico, la baguette, c'est plus 1 franc et la DSL, c'est terminé, les gars. Comment remplir nos objectifs si on ne donne pas les moyens de les réaliser? Répondez à cette question, s'il vous plaît. Et je suis excédé. Oui, je suis excédé, monsieur. Commencez pas à m'emmerder, s'il vous plaît. On a un coach qui inspire et qui va instaurer le respect. Je vous mets une petite vidéo lors de son arrivée. Bah, ça démarre mal, hein. On a tous vu. Moi aussi, première réaction, voilà, je suis un peu à l'ancienne, personne ne daigne se lever pour lui serrer la paluche, c'est pas possible. Ça manque peut-être de place, certes, parce que c'est un peu serré, mais pas un seul mouvement pour essayer de se lever. Le respect des anciens, ça démarre de là. Non, monsieur, on bavarde. Vous bavardez toujours. Là, soyez avec nous. Vous avez la langue bien pendue, bon sang. Les gars, vous savez ce que vous avez en face de vous? Champion du monde, la vérité. Champion d'Europe, à lui seul, il a plus de trophées que toute l'équipe réunie. Il a soulevé des trophées que même sur PES, vous n'avez jamais soulevé de votre vie et que vous ne soulèverez sûrement jamais. En compétition internationale, il a plus de matchs que vous, tous réunis. Donc à un moment donné, ce qui me choque le plus, je vous le dis là, avec des yeux de merlan frites, faut pas se mentir les gars, le problème, c'est pas de se lever ou pas, c'est les schlaquettes chaussettes sur la vidéo. Et le dernier rang, c'est ça qui est honteux. Oh, puis on se croit au gros du roi en plein été. Non, mais j'en ai assez vu. Lolo White, au moins, il a le mérite de prendre sa mission à cœur, de vouloir remettre de l'ordre direct. Parce que je l'ai répété depuis des mois, un gros manque côté physique, c'est une béchamel de merde à chaque semaine. En cause, parce que la condition physique n'est pas bonne. On a écroulé la buvette plus d'une fois pour ça. Préparation athlétique de très haut niveau pour mettre en place le jeu souhaité dans l'équipe. C'est ce qu'il a dit. Oh, maman, qu'est-ce que j'apprends? Peter Alaoui offrait à chaque fois en milieu de semaine un jour de repos. Non mais tranquillou bilou, ça se touche la nouille et en plus t'as du repos. Non mais c'est du génie. Allez hop, pour préparer le déplacement à dimanche. Double ration hier en plus jeudi. Et c'est que le début. Et va distribuer de la châtaigne, les gars. Moi, je vous le dis. Et d'ailleurs, petite blague pour ceux qui s'en souviennent, ça fait un moment qu'ils me suivent, je l'avais pas dit. Où ramasse-t-on le plus de châtaignes? Dans les manifs. Important l'humour. En plus de ça, voilà, Alarouche, Koumbendi, Florent Sanchez, direction la réserve, il ne les garde pas, il ne veut pas, voilà, il peut pas tout révolutionner parce que les joueurs, eux, est-ce qu'ils ont envie de bosser, de comprendre que le haut niveau, ça requiert de l'exigence, un mental d'acier, travailler dur, courir, avoir une hygiène de vie irréprochable. Tout ceci fera qu'on arrivera tous ensemble, mais il faut que chacun vraiment y mette du sien. C'est pas au tacos qu'on passe ses soirées. Merde, ça suffit. Et on espère de la gadoche rapidement parce que voilà, il a l'aura pour le faire et on y croit. La deuxième partie, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet parce que pour un premier déplacement, tu peux prendre une belle quenelle à Rennes, adversaire ô combien armé pour nous dessouder. Va falloir se secouer le cocotier comme jamais parce que ça joue au ballon en face. Arrêtez de geindre, on y croit. Photo du classement. Rennes, après un début de saison compliqué, voilà, 2 défaites en 4 matchs, ils n'ont pas sombré dans le caniveau comme des pauvres merdes, à dégoubiller comme des bœufs. Non, monsieur. Ils se sont bien repris, n'ont plus perdu depuis fin août à Lens 2-1. Actuellement 6e, voilà, 18 points. Le tapis dans l'ombre, mais déjà 5 points de l'Europe. Mais bon, comme Marseille laisse des points en route maintenant, et ben Rennes, eux, rattrapent tout doucement leur retard. Le podium est à portée de bras, surtout que ça fait que 10 matchs qu'on a joué. 9 buts encaissés, vous avez vu, commencez pas à m'emmerder, vous rembobinez, vous regardez, 9 buts encaissés en 10 matchs, 20 marqués par contre, c'est quand même pas rien les gars, il y a de la gadoche avec eux. À la fois ça attaque et ça sait défendre. Le bloc équipe, il est ultra compact, ça ne crée pas de déséquilibre entre les lignes. Surtout devant, il y a quand même pas mal de très bons joueurs avec Terrier, Guiri, Kalimundo, Bourigeaud. Le gun désiré, là, vous l'avez vu, Doué qui a mis un sacré caramel le week-end dernier, bam! Ah ouais, quel but pour le 4e, pour le 4-0, je crois, ou 3-0 c'était, pardon. Le danger, il vient de partout parce qu'ils attaquent en équipe. Les lignes, elles restent compactes pour éviter de laisser trop d'espace à l'adversaire. Le pressing, il est organisé. Et à la perte du ballon, ça se replace. Et vraiment, c'est une excellente équipe qui, depuis un bon moment, est une valeur sûre. Je vous mets les derniers résultats. Bah, sur les 3 derniers, il y a eu la double confrontation à Kiev, face à Kiev, pardon, en Ligue Europa. Ils ont gagné 2-1 là-bas, 2-1 chez eux, pardon, et 1-0 hier soir. Je vous mets que les résultats en championnat.
Nul au Vélodrome, un partout à Marseille, c'est déjà bien. 3-1 victoire à Strasbourg, puis dérouillé dans le derby breton, 3-0. Justement, il y a eu 3-0, le but de Désiré, c'était le 3e. Ils sont pas en mode rouleau compresseur pour autant, avec des victoires survolées, mais je te joue pas de la flûte non plus. Ils sont au travail, ils sont au taquet, c'est une équipe appliquée, il n'y a pas d'énormes noms, mais c'est un collectif ultra huilé. Et face à eux, si tu ne concrétises pas, bam, ils t'enclenchent direct et tu chies tes dents. Ariel Parquet, c'est clair et net. Ce sont pas des pecnos en face, les gars. Rennes, c'est devenu une valeur sûre, je vous l'ai dit, en championnat depuis des années. Évidemment, le clin d'œil, premier match de Lolo White, ça devrait être face à Pep Genesio. Oui, j'adore la chicore. L'ombre de Genesio, d'ailleurs, qui plane sur l'OL, depuis qu'il s'est fait désosser par les supporters et viré quand même malpropre. Tout dans notre club nous ramène, voilà, il y a 3 piges, Bruno, machin, finito, la paillo. Non, on oublie. Tactiquement, je vous mets une photo de comment ça joue. C'est une équipe en 4-4-2 avec ses 2 lignes de 4. C'est ultra difficile à bouger. Ça couvre parfaitement la largeur, ça quadrille. Quand ils ont le ballon, JK et surtout Florian Tay, ils sont à la manœuvre et ils gèrent aussi bien les temps forts que les temps faibles. T'as 2 duos sur les ailes qu'il va falloir vraiment serrer. Traoré Bourigeaud d'un côté, Truffert Terrier de l'autre, qui cartonne, ça dynamite le terrain. Ça combine bien, ça joue ensemble et ils comprennent très bien les déplacements des uns et des autres. Devant Gouiri, c'est le finisseur, même s'il n'est pas le meilleur buteur de Rennes, c'est Terrier avec 5 buts. C'est costaud, ça n'hésite pas à découper. Donc si besoin, les gars, vous êtes prévenus, vous aussi, vous mettez des savates, on s'en fout, ça bat les mules, les babouches, vous mettez ce que vous voulez. On pourrait penser en plus à une certaine fatigue, une usure. Ils ont joué hier soir. Pep Genesio, il fait très peu tourner. Mais ce sont des moutards, dis donc. À chaque fois on a vu, fais pas ta coquette, hein. Les mecs, ils sont capables parce qu'ils ont de la prépa, ils ont du coffre. Ils sont capables d'enchaîner les matchs que nous, on sait absolument pas faire. Et pour finir, s'il vous reste de l'orgueil, pensez à l'année passée, 4-1 chez eux. 4-2 chez nous, on s'est fait déplumer. À un moment, faut se réveiller. Vous devez avoir l'œil du tigre. Et vraiment, on veut pas voir un troupeau de cons, s'il vous plaît, dès dimanche. On est la pire équipe à l'extérieur avec un pauvre point en 3 matchs. 3 défaites, en 4 matchs. On est la seule équipe à n'avoir jamais mené à l'extérieur une seule minute. C'est honteux! Le joint de culasse, c'est pour dimanche. Il est plus très loin. Vous avez été nul et renul, mais vous avez l'occasion de vous rattraper. Pour la dernière partie, on verra comment Lolo White va aborder ce match, sachant que je l'ai souvent répété. L'effectif est tellement mal équilibré entre des profils identiques au milieu de terrain. Aucun ailier pur, hormis Tété, capable de percuter. Hop! Attendez, je déplace ça, excusez-moi. C'est le direct. Oh, tu m'emmerdes. Combien de fois on provoque? Les attaquants sont tous stéréotypés, ils ne dribblent jamais, c'est le même schéma, toujours la même gadoche. J'ai hâte de découvrir ce que l'entraîneur va nous proposer. Adepte du 4-3-3, à voir s'il va arriver à mettre cela en place. J'aimerais vraiment voir ce qu'il va concocter comme formation. Il a ses idées, mais il ne veut pas les imposer parce qu'il va devoir s'adapter à son équipe et voir si sa vision tactique sera compatible et en adéquation avec le groupe. Sans le chicher, Peter Alaoui avait fait tout l'inverse. Il est venu, il a voulu imposer son idée de jeu et s'est entêté à l'imposer sans réfléchir comme un vœu. Les Français sont des veaux, mais les Hollandais également. Je préfère vous le dire. C'est un gros morceau pour débuter. En plus, en face, c'est un adversaire et un entraîneur, qui ne nous réussit absolument pas. Est-ce qu'il va repartir dans le 4-4-2? Je vous ai mis les petites photos en parallèle 4-3-3, 4-4-2. 4-4-2, c'est comment il avait joué à Bordeaux, qui avait fait de lui, le successeur de l'OL des années 2000, qui avait extrêmement bien marché. Ça sent le sapin, mais on croit en toi, Lolo, t'es le taulier, tu peux être l'homme de la situation à condition que tu le veuilles vraiment au fond, parce que ça fait des années que t'as pas entraîné, mais je suis sûr, il y a peut-être un petit écart entre les mentalités d'avant et d'aujourd'hui, mais j'espère qu'on va te donner la possibilité de réussir ta mission, sachant qu'on reste sur 5 matchs, comme les 5 doigts de ma main, sans victoire, tranquillou bilou. Une spirale sans fin, mais que tu es capable de stopper pour qu'on reparte du bon pied. Faut prendre des points parce qu'il y a le feu au lac et surtout se repositionner d'ici la Coupe du Monde fin novembre pour être un peu plus proche au niveau du podium et des objectifs que l'on envisage pour les réaliser. Un partout, c'est le résultat. Je vise la caméra que je dis pour dimanche. D'ici là, portez-vous bien. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, vos pronostics. Et encore un grand merci à toutes et à tous. Passez une belle journée, un bon week-end. Et foutez-moi. De toute façon, j'en ai marre de parler. Ça m'emmerde. Allez, ciao, barrez-vous.